dessus, là, je peux vous en assurer. J'aimerais aujourd'hui, ça fait quelques reprises qu'on en parle, Monsieur le ministre, et vous savez que il y a eu des motions, il y a eu une pétition, il y a des femmes, et il faut le dire, là, il y a des femmes qui sont victimes de violences conjugales, qui ont peur de dénoncer la violence conjugale parce que la protection de la jeunesse va enlever leurs enfants en raison du manque d'expertise, du manque de formation lorsqu'ils évaluent ces dossiers-là. Il y a une grande frustration et on ne peut pas laisser la situation telle qu'elle. Il y a eu l'amendement à la loi sur la protection de la jeunesse. Malheureusement, lorsqu'on a commencé, il y a 2 ans, c'était juste 1 heure en ligne de formation. Je vous l'avais dit à ce moment-là, Simon Lapierre, il y a la formation, est-ce qu'on peut commencer? Il a commencé dans certaines régions, mais là, Monsieur le ministre, c'est trop important. C'est trop important. On parle aussi de l'augmentation de violences conjugales au Québec. C'est dans toutes sortes de reportages. Il faut faire quelque chose pour protéger nos enfants. Et la meilleure façon de faire ça est aussi tout l'aspect de l'aliénation parentale qui continue à ressortir dans les rapports de la protection de la jeunesse et qui continue, ces rapports-là, à être déposés devant les tribunaux. Et donc, il y a une injustice qui demeure, il y a un préjudice qui demeure aux mères qui sont en train de perdre leurs enfants en raison de la violence conjugale qui est mal évaluée par les intervenantes à la protection de la jeunesse, quand c'est le contraire, ils sont en train de protéger leurs enfants. Donc, j'aimerais vraiment... Je peux comprendre qu'avec M. Lapierre, il va y avoir des enjeux en termes de le personnel et tout ça, puis les journées, mais j'aimerais avoir votre engagement aujourd'hui au nom des enfants et des mères que cette formation-là va être imposée. Peut-être que ça ne sera pas le mois prochain, mais qu'il y a une directive ministérielle qui fait en sorte que dans tous les centres de jeunesse, dans tous les centres de réadaptation au Québec, il va y avoir cette formation-là de 4 jours qui va être donnée pour que les évaluations des enfants de la violence conjugale soient bien faites. Mais on est rendu à 8 centres sur 16 là, qui ont reçu la formation. Puis on travaille à trouver une solution avec M. Lapierre pour que tous les centres reçoivent la formation. Donc, est-ce que c'est un engagement de votre part, M. le ministre, que on y travaille? Ça va être dans tout. Ça va être dans tout. C'est important, M. le ministre, là, vraiment, parce que je sais qu'il y a des mères qui écoutent. Mais... C'est important, des maisons d'hébergement et tout ça qui accompagnent là, les mères en ce moment lors de processus très, très litigieux, parce que ça, c'est un enjeu. Le rapport qui est déposé par la DPJ devient un enjeu critique parce que les juges se fient sur ces rapports-là. Donc, j'aimerais bien avoir l'engagement. Je sais que ça ne sera pas fait dans le mois prochain, mais au moins que, oui, Madame la députée, nous allons avoir dans tous les centres de jeunesse, on va s'assurer dans tous les centres de réadaptation que cette formation soit suivie par tous les intervenantes et les intervenants. Ce que je peux vous dire, le plus loin que je peux aller, là, c'est que j'ai demandé au ministère, à la DNPJ, à Santé Québec, de s'asseoir avec PEVC et de trouver une piste de solution. Je vais me rendre jusque-là. On s'assoit également avec les juges pour s'assurer qu'eux aussi soient sensibilisés à la violence conjugale. Je peux vous dire que cette année, encore une fois, les signalements sont relativement stables, mais les signalements pour violence conjugale, comme vous avez mentionné, ont augmenté. Donc, c'est une priorité pour moi. Là. Sincèrement, c'est une priorité pour moi. Puis on va tout faire pour que tout le monde soit formé de façon adéquate. Savez-vous, parlant des juges et la table de justice, il n'y a pas d'imposition pour que les juges suivent une formation en violence conjugale à la Cour du Québec. On va rencontrer 12 juges pour justement les sensibiliser à l'importance de la formation en violence conjugale. L'importance en termes de suivre la formation de PEVC?
Je ne sais pas si ça va être encore une fois le modèle PEVC, là, mais à la formation en violence conjugale. Parlons, Monsieur le ministre, du déclenchement du multisectoriel Oui. dans des causes, surtout d'agressions sexuelles. Il y en a eu beaucoup de dossiers où on dirait qu'il n'y a pas de règles standards dans tous les réseaux concernant quand est-ce qu'on déclenche. Parce qu'on l'a vu avec Cité des Prairies, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus, Monsieur le ministre. Bien, là, la directive est claire. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'incident là où... c'était un incident passé là, où une famille d'accueil avait reçu un enfant dans la région de Québec, là, puis il y avait eu de l'abus sexuel pendant une longue période de temps. Donc, avec la directrice nationale... Merci beaucoup, Monsieur le ministre. On a envoyé une directive. J'ai compris que la directive était claire.